Coucou YouTube de loup, c'est Aaron The Buff Omega 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu face cam d'Aaron, même si c'est pas cette série, dans une chambre que vous connaissez qui est la salle de Créange. Aujourd'hui, comme une fois tous les mois, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série qui se nomme Ma vie de lycéen. Je vous rappelle le concept de cette série pour ceux qui la connaissent pas, c'est très simple. Je vous raconte tout, je vous résume mes années de lycée en quelques dizaines de vidéos. Normalement, il y aura une dizaine d'épisodes. Donc, on est déjà à la moitié de cette série. Je vous fais un petit global ou un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode ou pour ceux qui veulent un petit résumé rapide. Dans l'épisode 1, donc l'épisode qui est sorti en octobre, donc le tout premier, je vous ai montré mes emplois du temps du lycée plus mon avis sur les matières que j'avais au lycée, donc dans ma filière hôtellerie-restauration. Dans l'épisode 2 qui est sorti en novembre, je vous ai raconté les anecdotes marquantes de mon année de seconde, dans lesquelles ce n'est pas les fameuses anecdotes glorieuses que j'ai eues, dans lesquelles on rappelle, il y avait on a failli avoir une baston McDo, il y avait les rumeurs, il y avait le harcèlement que j'avais vécu en seconde, il y avait, bon, je me souviens plus trop des anecdotes, mais voilà, pour ceux qui souhaitent les retrouver, vous avez la vidéo. Voilà. L'épisode 3 qui est sorti pour décembre, c'était la dernière vidéo consacrée à l'année de seconde, parce que c'était les notes de contrôle plus bulletin de mon année de seconde. L'épisode 4 sorti au mois de janvier, qui était l'épisode le plus popotin et le plus... on va dire le plus croustillant en termes d'anecdotes, puisque l'épisode numéro 4, c'était sur les anecdotes marquantes de l'année de première, dans laquelle l'une d'entre elles était quand même assez révélatrice, hein, on se rappelle, hein, en termes d'anecdotes. L'épisode 5, qui est le dernier épisode qui est sorti avant celui-là, donc qui est sorti en février, c'était l'épisode sur mes notes de contrôle plus bulletin de mon année de première. Pour cet épisode numéro 6, ce sera un sujet beaucoup plus positif, contrairement à la série au collège. Je vous rappelle que l'épisode 6 de ma vie de collégien, c'était où je racontais mes anecdotes de 6ème, où c'était 3 anecdotes sur mon harcèlement scolaire que j'avais vécu. Et bah c'est l'inverse, c'est un sujet plutôt positif que j'en ai parlé. Je vais vous montrer et vous lire les poèmes que j'ai écrits quand j'étais en première. Et il y a une histoire, il y a un background de pourquoi est-ce que j'ai écrit des poèmes. Donc le titre de cet épisode numéro 6 de ma vie de lycéen, ce sera tout simplement les poèmes que j'ai écrits. Bon, vous verrez que le titre en vidéo là, mais ce ne sera pas ce que je viens de vous dire. C'est à peu près, on va dire, à peu près un titre approximatif du titre officiel que je donnerai. Bref, du coup, alors les abonnés, pour vous donner le contexte de d'où est-ce que j'ai eu l'envie d'écrire des poèmes. Alors pour vous donner le contexte, c'était en année de première, et c'est en rapport parce que c'était en première que j'ai écrit tous les poèmes. Je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai écrit en terminale, en début de terminale je crois. Bref. En cours de français, avec ma prof qui était, je crois, la seule personne qui m'avait donné envie de continuer les cours, avant d'arrêter officiellement, c'était ma prof de français, d'histoire-géographie, de première et de terminale, avant que je parte. Je ne vais pas dire normalement son nom de famille pour des raisons de logique, hein, parce que normalement, droit d'image, évidemment. C'est ma prof de français et d'histoire-géographie de ces deux années, et c'est elle qui m'a fait le chapitre, et on a fait une séquence sur Arthur Rimbaud. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est qui Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, c'est un grand poète du 19e ou 20e siècle, j'ai un doute, vous me corrigerez dans les commentaires, mais je crois qu'il vient du 19e siècle, dans laquelle c'était un mec qui est quand même près de succès vers les filles, qui était fugueur, qui avait des problèmes un peu familiales avec ses parents, notamment avec sa mère. Il avait un de ses profs qui lui avait donné l'envie d'écrire des poèmes, il avait écrit des poèmes, il a même eu une relation homosexuelle avec Paul Verlaine, même si c'était une relation toxique. Bref, ce personnage me ressemblait beaucoup, et il m'a déjà attiré ma curiosité, et en plus c'était vraiment un chapitre de français qui m'intéressait de malade, dont, pour ceux qui se rappellent de mes notes de première, dans l'épisode précédemment, on avait eu je crois un 20 sur 20 au contrôle sur Arthur Rimbaud, pour prouver que j'adorais cette séquence. Et d'où est lui l'envie d'écrire ces poèmes? Eh bien, pendant la séquence du coup sur Arthur Rimbaud, un des exercices qu'on devait faire noter, c'était un sujet, on va dire, de littérature, dans lequel on avait le choix entre soit on devait lire un de ces poèmes qu'on avait appris, donc il y avait Le Mal, Sensation, La Maligne et Le Soldat du Mal Dormant, je crois entre ça. On devait en lire l'un des quatre et il fallait mettre de la ponctuation. Vraiment pour ceux qui regardent mes vidéos doublage où je fais un peu de réaction, où je fais un peu pleurer les personnages, je les fais choquer, je les fais énerver, il fallait mettre un peu de ponctuation pour ces poèmes. Ou alors on devait écrire un poème. Et moi j'ai pris la décision de tenter mon expérience et d'écrire des poèmes. En tout j'en ai écrit 7. Alors je ne sais pas si les 7 datent tous de la première, mais je sais que la moitié d'entre elles, donc je crois qu'il y en a 4 ou 5, datent de mon année de première.
Le premier poème, je l'ai déjà lu, mais je vous le relirai. Et chacun des poèmes a une signification en rapport avec ma vie. La question c'est, est-ce que je garderai les poèmes? Je pense que comme pour ma vie de collégien, où j'ai que gardé les dessins d'art plastique, pour ceux qui s'en souviennent, je l'explique, dans la série Ma vie collégien, j'avais expliqué que les seuls trucs du lycée que j'ai gardé, bon, à part le diplôme du brevet, même si en vrai je peux le jeter, je le garde quand même parce qu'on savait ça peut servir. Le seul truc que j'ai gardé de politique du collège, c'était mes dessins d'art plastique, même s'ils étaient tous moches. Et ben, un des seuls trucs que je vais garder du lycée, c'est les poèmes. Parce que déjà, c'est un truc positif, et aussi parce que c'est un des seuls bons souvenirs que je garde de mes années de lycée. Alors, on va commencer à lire le premier. Alors, il faut savoir qu'il y a mon PC à côté de moi, parce que normalement, tous mes poèmes n'ont pas été imprimés. Il n'y en a que 5 d'entre eux qui ont été imprimés. Les deux autres sont sur PC, mais c'est pas grave. Je les ai fait avec le site Canva. Canva, il faut savoir que j'ai la découverte de cette appli au collège quand j'étais en 4e, 5e. Et j'ai encore accès à Canva. D'ailleurs, anecdote petite drôle, malgré que j'ai arrêté le lycée, il faut savoir que ma prof d'art appliqué de l'établissement, qui avait la moitié des classes dans l'établissement, je crois qu'on a à peu près une vingtaine de classes, je crois qu'elle avait la moitié, elle avait une douzaine de classes, elle avait accès, vu que c'était une prof, à un Canva gratuit dans lequel tous les trucs premium, nous en tant qu'élèves, on pouvait les avoir gratos parce qu'on en avait besoin pour faire nos travaux pratiques. Et il faut savoir que malgré que je suis plus au lycée, et ben en fait la prof d'art appliqué m'a pas retiré la liste de l'établissement, donc j'ai encore accès à Canva gratos. Du coup c'est cool, comme ça moi je peux continuer à faire mes projets, peut-être d'écrire des poèmes. Ah, et la question c'est, est-ce que à l'heure d'actuelle j'ai rien envie d'écrire des poèmes? Pour être honnête, non, parce que j'ai pas trop le temps malheureusement d'en écrire. Mais si maintenant j'ai du temps pour soi et j'ai envie d'en écrire, pour être vrai, oui. Je ferais peut-être une série Playmobil ou un court-métrage qui parlerait de mes envies d'écrire des poèmes, mais sur des personnages fiction. Je ne sais pas encore, ça se trouve, je me dis c'est fake, mais ce serait quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et je vous tente de tenter l'exercice d'essayer d'écrire un poème. Parce que c'est vraiment quelque chose, franchement, qui vous libère votre esprit et votre créativité, c'est vraiment très pratique. D'ailleurs, j'ai appris un truc, c'est que les poèmes, on n'est pas obligé de faire des rimes. Il faut savoir qu'il y a des rimes entre, soit on fait les rimes A, B, B, A, soit on fait A, A, B, B, soit on fait A, B, A, B, A, B, et on fait des rimes. Mais j'ai appris qu'il y avait des poèmes, on n'est pas obligé de faire des rimes. Même si en vrai, 90% des poèmes sont avec des rimes. Alors, le premier poème, donc c'est en rapport avec mon amour Karim Young, je vous affiche une petite photo, voilà. Dans laquelle j'ai fait un Pascal Daron pour expliquer le background de ce personnage, de comment est-ce qu'il arrive dans ma vie, qu'il existe encore parce qu'il peut être derrière moi, même si je ne le sais pas, parce que c'est un personnage fictif. Hein. Bah, fictif, mais je me pose des questions quand même vu qu'il est trop précis. Donc, le premier poème, je l'ai écrit en rapport avec lui. Je l'ai déjà lu dans la vidéo précédente, dans l'épisode précédent pour faire un peu de teasing, mais je vais vous le relire. Le premier poème, donc le premier poème c'était pour l'exercice, hein, c'était pour l'exercice de français. On devait écrire soit un poème, soit en lire un avec ponctuation. Moi j'ai écrit un avec poème. Et j'ai eu 20 sur 20, ça je m'en souviens. Alors, premier poème, alors je n'ai pas la date précise, mais je vous mettrai une photo de à peu près la période que je l'ai écrit. Je l'ai faite en octobre 2023, donc c'était il y a presque 2 ans pour mon premier poème. Premier poème, mon amour imaginaire. C'était une rencontre avec un homme mystérieux. Je l'ai rencontré dans un magnifique doux rêve. Il avait les yeux clairs, puis il était heureux. Il n'y avait que lui dans ce magnifique doux rêve. Son regard amoureux se posait sur le mien. Dès qu'il me regarde avec amour, je rougis. J'essaie de poser mon regard sur le sien. Il me donne un doux baiser, je surréagis. Alors, faut savoir que c'est pas un poème évidemment grandiose. C'est un poème débutant, mais je le trouve quand même plutôt cool. Et même la prof de français, elle a beaucoup aimé. Elle m'a même conseillé d'en écrire et me donner la motivation d'en écrire. Donc juste pour pouvoir avoir une prof de se dire... Une prof qui te donne la motivation de faire quelque chose qu'il peut aimer. Je vous avoue que si je devais choisir un des métiers, alors si je devais faire un top 3 des métiers que je pouvais faire dans ma vie, j'aurais fait serveur parce que j'aurais eu les compétences, soit YouTube, on va dire créateur de contenu sur internet si j'avais assez d'abonnés de ça pour gagner ma vie, et poète. Parce que je vous avoue que poète, ça aurait été un de mes métiers que j'aurais pu faire dans ma vie. Mais le problème c'est que j'ai pas le talent de Arthur Rimbaud au point d'écrire je sais pas combien de poèmes dans ma vie. Hein. Ouais, bref, premier poème, je vous l'ai lu. On va passer au deuxième. Donc le deuxième c'est 2 mois plus tard. Donc ça c'était pour voilà, juste pour le kiff, je voulais retenter un poème. Et c'est un endroit, donc le poème s'appelle Le meilleur endroit du monde. Peut-être que certains poèmes vous allez peut-être vous sentir vous-même dans ces poèmes ou vous reconnaître.
C'est un poème qui parle de ma chambre, parce que ma chambre, c'est d'abord, il faut savoir que sur les 24 heures d'une journée, je passe minimum 15 heures par jour dans une chambre, et en même temps, bah, c'est la pièce de ta vie, quoi. C'est la pièce où tu passes, bah, c'est ton enfance, c'est ton adolescence, c'est même ta préadolescence, c'est là où tu fais tes conneries, là où tu as tes premières expériences, c'est là où tu fais tes constructions, mais tes projets potentiellement. Ouais, pour moi, c'est la meilleure pièce. Je vous lis le deuxième poème. Le meilleur endroit du monde. J'adore ma chambre, elle est remplie de couleurs vives et d'objets doux. Le soleil entre par la fenêtre et fait briller tout ce qui s'y trouve. C'est le meilleur endroit au monde. Elle contient tous mes trésors, tous mes livres, toutes mes collections, tous mes souvenirs. Tous mes rêves sont nés dans cette chambre. C'est le meilleur endroit au monde. Elle contient tous mes secrets, tous mes échecs, toutes mes peurs, tous mes sentiments. Parfois ma chambre me semble si fragile que la porte se briserait au moindre contact. Mais ça reste le meilleur endroit au monde. Cependant, dès que quelqu'un frappe à la porte, j'ai peur. Je place mes bras contre la poignée de la porte. Ne cassez pas, ne rentrez pas, je suis pas prêt. C'est mon meilleur endroit au monde. Voilà. Alors j'ai mis prêtre, je sais pas pourquoi j'ai mis prêtre, peut-être parce que je vais me mettre dans un personnage féminin, mais après c'est masculin. Mais ça c'est mon deuxième poème. Et c'est un poème qui me correspond très beaucoup et qui me correspond encore aujourd'hui parce que même cette chambre-là, il n'y a rien de spécial à part un lit, un meuble, 2-3 Playmobil et une espèce de table de nuit, ça me suffit largement. Et à Folch, vous avez vu que quand j'ai ma première chambre avec des nouveaux meubles, avec les LED qu'il y avait à l'époque, des tableaux comme le tableau que j'ai acheté chez Display ou ceux qu'on m'avait offert sur le thème de la plage. Bref, c'était comme ça. Et je vous rassure, l'année prochaine, quand je déménagerai, alors quand je dis l'année prochaine, je vous donne à peu près une estimation, on déménagerait entre septembre et janvier à peu près. Et ben l'année prochaine, ma chambre, elle va complètement changer. Le seul meuble qui va rester dans la nouvelle chambre, ce sera le bureau rouge. C'est tout. Les autres vont être retirés. Voilà, donc ça c'était le deuxième poème. Passons au troisième que j'ai écrit le même mois. Donc je crois que c'était une semaine plus tard, en décembre 2023 aussi. Qui s'appelle Devenir la fleur, pardon. Donc ça c'était un rapport aussi un peu avec ma dépression que je vivais et aussi un peu sur la nature que j'aimais aussi, ce poème. Devenir la fleur. Le bonheur, c'est qu'on éprouve en cueillant une fleur. Sa couleur, son odeur, elle est si jolie dans mes cheveux. Je cueille des fleurs comme si elles poussaient rien que pour moi. Une vie de paix et de nourrissement arrachée en un instant. Rien que pour moi, rien que pour mon bonheur. Il m'en faut plus. Il me faut plus de bonheur, plus de joie. Je cueille chaque jour. Je cueille, si joli dans mes cheveux. Je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin? Je regarde autour de moi et le champ dans lequel je me trouve. Ce champ jadis prospère n'est plus qu'un désert aride, le fruit de mon labeur et le carnage de mon bonheur. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir la fleur. Donc ça c'est un poème qui parle un peu de ma dépression que je vivais à l'époque, le harcèlement que je subissais et les fleurs qui est pour moi l'une des plus belles choses qui puisse exister dans la vie. Bah pour moi, si je dois prendre 5 objets qui me correspondraient, ce serait un casque, les fleurs, la musique, un Playmobil et je dirais une manette de jeu, je pense, pour le 5e objet. Je n'ai pas encore trouvé le 5e objet officiellement, mais ça serait les objets que je donnerais. Donc ça, c'était mon 3e poème. Passons au 4e, donc c'est l'avant-dernier en papier, qui s'appelle Cher rayon de soleil. Donc ça pareil, ça parle de mes difficultés quand j'avais du mal à me lever, que je trouvais pas la motivation de me lever de mon lit pour commencer une nouvelle journée. Bref, en gros, c'est un peu ça, mais un peu ma motivation quand même. Et celui-là a été fait en janvier 2024. Donc là, c'est quand j'étais encore ici, que je commençais mes derniers jours ici à Créange. Cher rayon de soleil, la façon dont tu brilles à travers mes volets, dont la matinée me donne le sentiment de te manquer. Embrassant mon front pour m'aider à sortir de mon lit, me faisant effacer le sommeil de mes yeux, me demandes-tu de sortir et de jouer, me fais-tu confiance pour éloigner les jours de pluie. Je regarde en haut, le ciel est bleu, c'est un secret, mais je te fais aussi confiance. Petit poème très classique, très rapide, qui parle aussi un peu de mes problèmes de sommeil et aussi mes soucis de... Voilà, mes soucis de dépression. Et je vous passe le dernier poème écrit sur papier, plutôt imprimé, que lui s'était fait en janvier 2025, qui est un poème qui s'appelle La douceur. Donc là, c'est pour parler de tout ce qui était gâteau, la personnalité... Ouais, c'est un des trucs qui me correspondait. Alors pas qui me correspondait, mais un truc que j'aimais bien mettre dans mes personnages, notamment dans 40 4, on verra que beaucoup de personnages auront la personnalité doux ou douce.
et tout ce qui était sucré, je parlais. Donc c'était quelque chose qui me correspondait un petit peu aussi. La douceur. La douceur peut convenir à des doux gâteaux. Sa couleur, son goût, son odeur et son design. Ils peuvent être accompagnés de douces choses avec. Des bonbons, du chocolat, du lait et d'autres choses. La douceur peut convenir à nous-mêmes aussi. Sa personnalité, ses loisirs, ses hobbies. Comme le dessin, la musique ou la pâtisserie. Et c'est pourquoi tout le monde adore la douceur. La douceur est aussi le secret du bonheur. La tristesse peut être supprimée par cette arme. La douceur peut se trouver n'importe où ici. Que ce soit dans un rêve ou dans un monde de bonheur. Mais parfois la douceur ne suffit pas pour nous. La douceur peut nous transmettre de la tristesse. La seule chose qui me réconforte, c'est des caresses. Selon moi, les caresses sont des jolis bijoux. Et ça, c'est réel. Même si je n'en reçois pas beaucoup, en même temps, l'amour et moi, c'est... Voilà. Bon, pour ma défense, avec la génération de maintenant, trouver l'amour, c'est très compliqué. Bon, surtout quand t'es gay, c'est encore pire. Quand tu fais partie de la communauté LGBT et que t'es gay, lesbienne, on s'en fout. Quand tu es partie de la communauté LGBT et en général t'es pas hétéro, c'est très galère de trouver. Parce que, anecdote, je crois avoir parlé, dans une vidéo confidentielle. Mais il faut savoir que j'avais installé une application de rencontre qui s'appelait Grindr. Bon, bref, je vous mettrai une photo. Et dans laquelle cette application, je savais que c'était une application gay. Mais je ne savais pas que c'était une appli pour... Voilà, vous avez compris quoi. Déjà, c'est pas mon truc du tout, le cul. Donc, je me suis dit, ok, next. Et de toute façon, les mecs, et même moi en tant que mec, je le dis, 90% des hommes de maintenant, c'est tous des crevards. Donc, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, on y va. Voilà. Donc, il me reste encore 2 poèmes à vous lire. Et les 2 poèmes, ce sont mon PC, parce que la maman, je les ai pas pu les imprimer. Parce que je crois que je les ai fait en terminale, les 2 derniers poèmes. Je crois que je les ai fait... durant mon année terminale et je crois que c'était quelques mois je crois avant mon départ. Donc du coup ça c'est fait. Je vais prendre mon PC pour lire les 2 derniers poèmes. Après là tu sais, est-ce que j'en écrirai alors au jour d'aujourd'hui, on va dire en mars 2025, non. Mais quand j'aurai fini mes gros projets et que j'aurai arrêté quelques séries, catégories de vidéos, c'est possible que je reprendrai vidéo. Donc on a 2 poèmes, j'ai encore 2 poèmes à vous lire. Un sur la musique et un encore une fois sur Karim, qui était le tout dernier que j'ai écrit. Donc on va commencer avec le poème qui s'appelle La musique, qui a été fait en avril 2024. Donc là on est 3 mois plus tard. Et on va voir qu'est-ce que contient ce avant-dernier poème. Donc celui-là il parle de la musique, donc en gros de qui est un des trucs qu'on écoute le plus souvent. La musique. La musique est un moyen d'évasion. On peut l'écouter de plusieurs façons, mais moi je l'écoute avec beaucoup d'émotion. Évasion, zion, une rime. Quand je suis dans ma maison, façon, voilà, je vous donne des rimes pour ceux qui n'ont pas compris. J'arrive que j'écoute une mélodie qui est romantique quand j'ai envie. C'est le moment dont je suis envahi d'un sentiment d'être abandonné d'autrui. Par contre, quand je suis de bonne humeur, je vais plutôt me mettre dans le labeur et mettre une ambiance de rocker dans ma demeure. Ce soir, j'ai les idées brouillées. J'écoute beaucoup de variétés. J'essaie de m'évader, de rêver. Ça, c'est mon dernier poème. Et qui me correspond aussi parce qu'on va savoir que les musiques... Alors, on va savoir que je suis pas le cliché des personnes qui écoutent les musiques, on va dire, du moment à pâté, les musiques qui passent tout le temps à la radio. Vraiment, en gros, c'est pas mon délire. Je vous ferai peut-être une vidéo qui s'appellerait je vous montre mes playlists de musique, mais vous allez voir, ça n'a rien à voir. Notamment, pour ceux qui regardent la série The Music Freaks, la plupart des musiques que j'ai encore dans ma playlist, c'est des musiques que j'ai récupérées de là-bas parce que c'est des musiques qui me correspondent parfaitement. Et dernier poème qui a été fait en mai 2024, donc c'était aussi, en fait j'ai fait tous les poèmes pendant mon année de première, qui parle encore une fois de mon amour de ma vie, donc de Karim, et qui est le tout dernier poème que j'ai fait. Mon amour de ma vie. Avec les rayons du soleil le matin, il y a ta présence, il y a ton sourire débordant de douceur. Ta lumière répandant mon bonheur et la nuit garde ta chaleur. J'ai besoin de toi pour la vie, je ne pense qu'à toi dans ma tête. Quand je suis triste, tu es là pour me réconforter, tu es mon sauveur. J'ai besoin de toi pour toujours, j'ai besoin de toi pour mon amour, sans toi mon cœur meurt. Et c'est réel, parce que je sais qu'on peut passer pour un taré, je l'ai dit, je m'en bats les couilles, mais il faut savoir que le faux mec que je me suis créé dans ma tête, parce qu'il est dans mes rêves, il était tellement précis, et même je pouvais connaître son apparence, je me suis demandé si cette personne n'est pas réelle au bout d'un jour.
Ou si ça pas, ou alors si c'est pas pour faire passer un message comme quoi un jour j'arriverai peut-être à retrouver le vrai homme qui pourrait me plaire, même si c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Alors je sais peut-être que je peux plaire à des gays abonnés, mais bon le problème c'est que voilà quoi, c'est que j'ai pas envie de passer pour un pédo quoi. Donc parce que je connais pas les âges de vous les abonnés, et de toute façon c'est pas mon truc. Donc je vous ai lu les poèmes, ça y est, dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré. Moi si je dois en élire 3, je dirais La Chambre, je pense, donc si je vous ai lu, La Musique et le dernier, je pense que je vous ai lu. Même si les autres sont comme sympathiques. Vous me dites dans votre commentaire le top 3 des poèmes que je vous ai lu. C'est un épisode plutôt court, en même temps ça m'arrange un peu que ça, moi ça fait un peu des épisodes moins longs que les habituels. Prochain épisode qui sortirait pour l'épisode numéro 7, qui sortirait pour le mois d'avril, ce sera un épisode très rapide aussi, puisque je vous parlerai des épreuves que j'ai, des examens officiels que j'ai passés pour le bac durant mon année première, donc ça sera une vidéo plutôt courte, mais c'est plutôt cool de vous faire des épisodes plutôt courts. Épisode, bon je peux vous déjà faire le planning des épisodes parce que je les connais maintenant. Épisode 8 qui sortirait pour mai, ce serait sur les photos vidéos sur les années lycée, comme ce que pour ceux qui ont vu l'épisode 14 de ma vie de collégien dans laquelle je vous révélais les photos vidéos qui s'est passé au collège, bah vous aurez la même chose en version lycée. Épisode 9, donc l'épisode numéro 9 qui sortirait, donc l'avant-dernier qui sortirait pour le mois de juin, je vous raconterai toutes mes anecdotes marquantes de ma terminale, dont notamment des anecdotes qui expliquaient mon départ, et je vous expliquerai mon départ du lycée, de mon départ d'avoir arrêté les cours. Et juillet, donc l'épisode 10, donc le dernier, je vous parlerai de l'harcèlement scolaire que j'ai vécu au lycée, qui va globalité la fin de cette série scolaire. Du coup, il n'y aura pas ma vie d'étudiant, ni de ma vie d'étudiant à la fac. Alors, est-ce que je ferai un ma vie de travailleur en mode, est-ce que je vous raconterai des anecdotes en rapport à mon boulot? Je pense pas, parce que c'est plutôt personnel, même si je peux changer d'avis en quelques mois, mais théoriquement non. Je pense pas que je ferai une suite. Je pense que voilà, quand ma vie de lycéen prendra fin, ce sera la fin de cette série aventure scolaire. Alors, en vrai, j'aurais pu vous faire ma vie d'écolier, mais j'ai aucun souvenir. Personnellement, à part que j'ai fait un espèce de truc théâtral en CM2, et un truc scolaire musical en 2014, je ne m'en souviens de rien d'autre après. Voilà les abonnés. J'espère que cet épisode numéro 6 de ma vie de lycéen vous a plu sur les poèmes, donc un épisode plutôt positif et tant mieux parce qu'il faut quand même un peu de positif dans cette série, même si collège et lycée c'est de la merde. J'espère pour vous, c'est pas dans votre cas à vous, hein, pour ceux qui sont au collège ou au lycée. Hein. D'ailleurs, les abonnés, pour ceux qui sont en terminale, bah, je vous souhaite un bon courage à ceux qui passent les épreuves de bac cette année, parce que je crois que ça a déjà commencé, les épreuves de bac, je crois, c'est pas de bêtises. J'espère que ça vous en sortez plutôt bien vous. En tout cas les abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et on se retrouve pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!